Salam au Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons donner un enseignement, un live qui va déstabiliser, constiper, perturber et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur 40 jours après le déluge. Quand vous tapez sur Google le déluge, on ne va pas que vous parler du déluge, on va dire biblique, communément appelé le déluge, on va dire l'épopée de Enoch. Vous savez que dans plusieurs civilisations, ils ont eu à parler dans plusieurs, on va dire, entre guillemets, religions ou spiritualités dites révélées. Ils ont parlé du mythe du déluge, même dans l'histoire, on va dire, que ce soit de l'Égypte, de la Chine, même dans la Mésopotamie antique, où on fait allusion à l'épopée de Gilgamesh, on fait allusion à un déluge. Donc, il y a eu plusieurs déluges par rapport à plusieurs récits. Mais nous savons néanmoins qu'il y a eu un seul véritable déluge, donc la grande inondation qui s'est véritablement produite, mais ça s'est déroulé, ça a commencé en Afrique avancée. Et ils ont maintenant pris l'histoire de ce déluge, ils ont introduit dans les canons, ils ont, en fonction des civilisations, ils ont partagé cela, changé les noms, les lieux de naissance, ainsi de suite. Et le déluge le plus récent, on va dire comme ça, et même le plus célèbre, c'est celui dont on fait allusion dans les bibliothéques classiques dans la Genèse, où il y avait Adonai Jéhovah, Elohim, l'Éternel va envoyer le déluge parce que l'homme a commencé à suivre sa propre voie, a commencé à suivre les pensées de son cœur, selon les bibliothéques classiques. Et donc, du coup, Dieu, Yahvé, va parler divinement à ce qu'on va appeler Noé, pour que celui-ci puisse construire un arche. Un arche, l'arche, c'est-à-dire, ils appellent ça l'arche de Noé maintenant, et, et pour qu'il puisse sauver certaines personnes que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah et l'Éternel, va soigneusement sélectionner. Et Pierre, l'apôtre, dans les bibliothéques classiques, donc Képha, Pétro, lui-même, il dira que Dieu aurait sauvé 8 personnes, donc Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles, et aussi quelques animaux mâles et femelles, purs et impurs de chaque espèce. Et donc, du coup, après le déluge, c'est ce peuple-là, en gros, les 3 fils de Noé et ses 3 belles filles, entre eux, qui vont, on va dire, peupler la terre telle que vous connaissez maintenant. Et tout ceci, c'est que des aberrations par rapport à l'image qu'on a voulu vous faire gober, croire, présenter concernant le déluge de, on va dire, de la Genèse biblique, tel que vous le voyez. Donc, ici, dans l'enseignement, on va entrer dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, Kalatan Jimsi. Nous allons parler de 40 jours après le déluge. On ne va pas parler ici du déluge directement, comment, mais après le déluge, qu'est-ce qui s'est réellement produit, qu'est-ce qui s'est réellement passé présentement. Donc, l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase consiste premièrement de parler de l'apaisement. Pourquoi apaisement? Parce que quand il y a eu le déluge, il y a eu des tumultes, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des inondations, il y a eu des catastrophes, bref, des épidémies, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est produites sur la planète Terre. Et donc, du coup, après ce châtiment, il y a eu ce qu'on va appeler l'apaisement. C'est ce qu'on va dire 40 jours après le déluge. Donc, quand on dit 40 jours, on va compter. Après le déluge, on va voir ce qui se passe. On va aller dans Doumisset chapitre 1, verset 185 à 186. Doumisset, c'est celui qu'on appelle Enoch dans les Bibles classiques. Donc, ils ont pris de son histoire, ils ont changé complètement et ils ont aussi enlevé une grande partie de son histoire dans les canons. Et Enoch était noir, car la spiritualité est une question de race. Donc, Enoch ici, donc Doumisset de son vrai nom, à une époque, longtemps avant le grand cataclysme, avant la grande inondation, avant la dérive des fragments du continent, il y a eu 2 entités qui sont manifestées dans le passé qui est le présent de Doumisset, dont dit Bangane et Biedi, et ceux-là l'ont extirpé de son corps, de son avatar physique, afin que celui-ci, ce dernier, aille voir.
la pluralité on va dire, des mondes spirituels d'eux, c'est-à-dire on va lui révéler des choses qui se sont déjà passées, qui vont se passer, qui sont en train de se passer. Et pendant son voyage hautement spirituel, Doumissé va voir le déluge, il va voir même, on va dire, l'apaisement, donc 40 jours après le déluge. Donc c'est lui ici qui raconte son histoire, donc le véritable livre de Doumissé. Comme j'ai dit dans le chapitre 1, verset 185 à 186, il est dit ceci, 40 jours et 40 nuits, entre parenthèses, avant la modification du temps connu de cette époque. Il y a virgule ici. Donc, vous voyez que après, donc 40 jours, 40 nuits, avant la modification du temps connu. Parce qu'il y a, en fonction des périodes, à cette époque, on n'avait pas encore abrégé le temps. Le temps n'avait pas encore réellement été abrégé, le temps n'avait pas été changé. Après que les eaux du déluge, avec un D majuscule, eurent exterminé ceux qui devaient être exterminés, virgule, Mundima, Madiba et Baïti. Donc l'entité des eaux primitives souffla sur la terre qui réprima la dilatation des eaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici?